Les guerres civiles, celles qui voient les frères, les voisins se combattre et s'entretuer, sont les plus terribles. Après les guerres de religion du XVIe siècle, celles de Vendée à la fin du XVIIIe sont un nouvel épisode de combat fratricide dans notre territoire. René Bosch habitait Chiché, ville martyre des guerres de Vendée. Caroline, sur notre blog Généa 79, donne la parole à son ancêtre René Bosch en le faisant converser avec un officier d'état civil. La Convention a tué le roi et l'Empire a tué Dieu aussi. À présent, elle veut nos enfants pour sa guerre scélérate. Pour sa guerre scélérate. C'est nous les brigands et les brigands du roi. Du petit roi Louis Ohé. Du petit roi Louis Ohé. Les bleus tuent nos femmes, nos enfants. Ils assassinent nos pères aussi. Ils avancent dans notre pays. Ils arrachent notre drapeau blanc. Ils arrachent notre drapeau blanc. C'est nous les brigands, les vendéens, les brigands du roi. Du petit roi Louis Ohé. Du petit roi Louis qui sait. Mes aïeux n'avaient pas de façon évidente l'âme voyageuse et aventurière, puisque les recherches les concernant se concentrent sur l'ouest de la France et sur 2 ou 3 départements tout au plus. Cependant, certains d'entre eux ont bougé, un peu, pas trop loin, juste un peu plus loin, volontairement ou pas. C'est le cas de René Bosch, pendant la période révolutionnaire, comme tant d'autres à l'époque. En ce dimanche 5 mars 1797, René, son chapeau à la main, écoute patiemment et avec une extrême attention l'officier de l'état civil de la commune de Laméré. Alors, citoyen Bosch, citoyen Frère, citoyenne Chauvin, vous m'écoutez? Je vais vous lire l'acte de naissance du fils du citoyen Bosch. J'ai mis la date nouvelle, la formule, 15 ventose de l'an 5 de la République française, une et indivisible. C'est vrai. Oh, ça vante, ces jours-ci, J'ai mis tout ce que vous m'avez dit et aussi ce que moi je sais. Si ça va pas, faut me le dire. Si ça va, alors ça va. Le drôle est calme, c'est bien ça. Le citoyen d'Abin se concentre et commence sa lecture, sa plume à la main. Le 15 ventose en 5 de la République française, une et indivisible, par devant Jean d'Abin, agent municipal de la commune de Laméré, département des Deux-Sèvres, canton de Voltaire. Ci devant Saint-Loup est comparu le citoyen René Bosch, tisserand, réfugié de la commune de Chiché, dans celle-ci depuis 3 ans, lequel était assisté du citoyen Jean Frère, cultivateur, au chef-lieu de cette commune et de la citoyenne Marie Chauvin, femme Guilbeault de la Petite Roulière. Tous les deux, majeurs et voisins, m'a déclaré que Louise Gouin, son épouse, en légitime mariage, est accouchée ce soir à 1h d'un garçon qu'il m'a présenté et à qui il a donné le prénom de Jean. D'après cette déclaration que les témoins ci-dessus ont déclaré conforme à la vérité et à la présentation qui m'a été faite du sus dénommé. J'ai rédigé le présent acte que le citoyen René Bosch, père de l'enfant, et les témoins susnommés ont déclaré ne savoir signer, approuvé. Le citoyen d'Abin se gratta la tête, l'air songeur. Bon, il y a des pantées, une rature, et j'ai rajouté des mots, mais ça y est, c'est fait, sinon... Tout va bien pour vous, citoyen Bosch? Vous arrivez à vous faire à notre vie à Laméré? René se détend un peu et regarde l'officier municipal en souriant timidement.
Bah oui, je vous remercie après tout. Ici, j'ai pu trouver du travail avec mon métier de tisserand et on cultive un peu la terre avec ma Louise. Mais dès que ce sera possible, on veut retourner à Chiché. On sait bien. On dirait que la guerre contre nous est finie mais on attendait la naissance du drôle déjà. Et Jean, l'enfant né ce jour à la Mairie, une commune entre Parthenay et Thouars, que vous connaissez sans doute, est issu d'une famille modeste et illettrée de tisserands, originaire de Chanteloup, au sud de Bressuire. Son grand-père, prénommé René comme son père, était aussi déjà tisserand, tout comme son arrière-grand-père Mathurin et même Pierre, son arrière-arrière-grand-père qui était sabotier, mais aussi tisserand. C'est ce dernier qui, bien que baptisé à la chapelle Saint-Laurent, a établi sa famille depuis plusieurs générations à quelques kilomètres de là, à Chanteloup. À la 3e génération, les membres de la famille ont commencé à bouger. Et au fil des mariages, à s'égayer aux alentours de Chanteloup. Qui vers la chapelle Saint-Laurent, qui vers Puny ou encore Boismé, toujours en satellite autour de Bressuire. Et à la 4e génération, le terrain d'aventure s'agrandit encore un peu. Les grands-parents du petit Jean, René de Chanteloup et Marie Riboulot de Puny, mariés à Chanteloup, sont ensuite allés très certainement là où le travail se trouvait. Leur fils René, le père de Jean, est né aux alentours de 1761, peut-être à Montcoutan ou à Félabès, ou peut-être à Chiché, où ses frères et sœurs ont vu le jour. En 1787, le jeune René rencontre et épouse Louise Gouin, une fille de charbonnier, originaire de la paroisse de Chiché, et il s'installe avec elle. Les 2 premières années de leur union doivent être empreintes de tristesse, puisque le couple perd 2 garçons nourrissons, Joseph et René. Puis à la 3e année, en 1790, naît Marie-Mélanie, qui ne laisse aucune trace d'elle. D'autres enfants ont aussi dû naître, mais les registres n'ont pas encore livré tous les secrets en ces temps troublés. Car les temps sont troublés en France et particulièrement dans la région. Citoyens, c'est bien si on a pu vous aider. On n'était pas facile pour nous d'accueillir tout ce monde-là, que vous étiez tous à cette époque. Qui s'était passé pour vous à Chiché? Il me souvient de votre arrivée pourtant, mais on n'a jamais pris le temps de jacasser, vous et moi. René soupire et son regard se voile. Il y a 4 ans à Chiché, il y en a beaucoup qui n'ont pas été d'accord avec la loi, qui voulaient prendre tous les garçons pour faire la guerre aux royaumes étrangers. Et puis aussi pour la religion qui avait changé. Et tout le reste qui n'allait pas non plus. S'il n'y avait pas été marié avec une drôlière à nourrir, ben, il aurait dû aller moi aussi là-bas. Les notes le sont partis chercher monsieur Lescure et monsieur de la Roche-Jacquelin au château à Boismé pour pas qu'on fasse partir les garçons. Et puis ensuite, on a été la guerre, mais contre ceux de là-haut, pas contre les étrangers. Et il y a un général, Wasterman que le s'appelait, un vrai boucher. René s'était agité et avait haussé la voix au souvenir du passage du boucher de Vendée en 1793. Ah oui, Wasterman. Vous savez, il a perdu la tête l'année où vous êtes arrivé. Mais René reprit, les yeux dans le vague. Il a envoyé les troupes et elles ont mis le bourg de la paroisse en feu. Je me souviens qu'on était juste avant les moissons de 1793. Le 1er jour de juillet. Il paraît que l'étions passés à Amailloux juste avant. Nous, n'étions pas dans le bourg à Chiché à ce moment-là. Dieu merci. Quand ils sont arrivés, il n'y avait plus rien. Tout était brûlé. Puis au début de l'hiver,
vous la recommencez en plus fort, comme si on l'était possible. Quand un de nous l'entendait le premier coup de fusil, y passions le mot de maison en maison. Entendez-vous l'horloge de la mort? Il y a eu des morts, beaucoup de morts, dès qu'on connaît. Puis, ils nous connaissions tous. Là en ont pris une bonne centaine, et de ce qui sait, il y en a 24 en tout qui ont été condamnés et qui ont perdu la tête, comme le roi et la reine. On a été à feu et à sang pendant des jours. Et là, on s'est dit, faut partir. Nous prenions tout, le détruisions tout. N'y pouvions plus rester. Si voulions vivre, fallait partir. Le silence envahit la pièce, le temps que René essuie ses yeux avec le mouchoir qu'il avait tiré de sa poche. Puis on put arriver ici, Dieu sait comment. On s'est caché dans les bois. Ici, on a pu recommencer une vie. On nous a dit qu'on était des réfugiés et on a reçu un peu d'argent. Ben oui, vu qu'il n'y avions plus rien. René, perdu dans ses pensées, revint sur ses souvenirs. Dans les 24, il y en a qu'on connaissait, comme Denis Croiset. C'est lui qui était là quand notre premier Joseph est mort. Denis, il a été condamné, il faisait partie d'un comité pour le roi. De ce qu'ils nous ont dit. Il paraît qu'à Paris, il y en a un qui avait même dit « Détruisez la Vendée !» Alors plus tard, aux loges, l'ont mis plus de 1000 soldats et beaucoup de cavaliers. Le voulions encercler tout notre pays. Il y avait d'autres camps comme ça, un peu partout ailleurs. L'ont pris toute notre nourriture. Et quand ils ne donnions pas, le mettions le feu. Il n'y avions même plus de bêtes. Mais aujourd'hui, si nous pouvons, eh bien, ils vont retourner à Chiché. René est effectivement retourné à Chiché. Il y a enterré Louise en 1814, qui n'avait guère que 48 ans. Et il s'est remarié 3 ans plus tard, à 56 ans, avec Jeanne Françoise, originaire de Félabès. Quelques années plus tard, Jean a bien grandi et dans ce premier quart du 19e siècle, il a fait son apprentissage de tisserand et il veut faire une annonce importante à son père. Père, il voulait dire qu'il avait trouvé une embauche. Oh, pour les bains, ça. Pour les où? Ah, on est à Glenay. Au CB, on n'est pas là, mais ici, au CB, il n'y a plus rien. Qui tu veux qu'on fasse? Mais il a peut-être même trouvé un travail pour toi. Oh, Ils pourrions être tisserands tous les deux. Comme ça, ben, ils resterions tortous ensemble. oui, je vois bien qu'il n'y a plus rien ici. Ils pourrions continuer à reconstruire, mais oh, c'est pas facile, hein? Ah. Et il comprend bien que tu vas y faire ta vie ailleurs. Et puis ici, tout le monde est mort. Ceux qui restent sont de droite et de gauche. Et donc pas ici. Mais allez, père, 20 ans. Allons aussi, nous, de droite et de gauche. Père et fils ainsi que Jeanne Françoise s'installent alors à Glenay. Jean y rencontre Marianne, qui est née dans la paroisse et qu'il épouse en 1825. Mais juste après la naissance de Marie-Madeleine, leur premier enfant, le jeune couple quitte Glenay, direction Missé, à 3 km de Thouars. L'aventure. Toujours avec René. Jean a fait son nid à Missé, du côté de Luzabert, sur les hauteurs de la commune. Il est en même temps devenu le sacristain, tout en exerçant son métier de tisserand. Il a aussi enterré René en 1835, que Jeanne Françoise a rejoint l'année suivante. En 1925, à Missé, ma grand-mère maternelle, Émilienne Raymonde Rouget, l'arrière-petite-fille de Jean, l'enfant de la Mérée, épouse mon grand-père, Raoul Raymond Sébron, l'arrière-petit-fils de Jacques Sébron, qui, lui, est né à la Jumelière dans le Maine-et-Loire.
en pleine Vendée militaire, au cœur des Mauges, son village, celui de sa famille depuis des générations, a été rasé en 1794 par la colonne infernale de Cordeliers. Nous nous permettons de rajouter à ce texte-là quelques mots de la bouche de cet horrible personnage qu'est le général de division Étienne Jean-François Cordelier. J'avais ordonné de passer au fil de la baïonnette tous les scélérats qu'on aurait pu rencontrer. J'ai purgé par le fer et le feu tous les endroits que j'ai rencontrés sur ma route. Car indépendamment que tout brûle encore, j'ai fait passer derrière la haie 600 particuliers des deux sexes. J'ai envoyé un bataillon d'infanterie qui a incendié le bourg des Landes de Génusson et a fait fusiller tous les hommes et femmes et enfants qui y étaient restés. Aux armes, Poitevin, formons nos bataillons, marchons, marchons, que le sang des bleus rougisse nos sillons. Marchons, marchons, que le sang des bleus rougisse nos sillons. C'était ce qu'on appelait la contre-marseillaise à cette époque-là. Nous ne l'avons pas inventée. Cela aura été l'occasion d'une nouvelle migration, ainsi que d'une autre stèle en hommage aux victimes des guerres de Vendée.